Allez, on va parler un peu de sport sur la Web TV de la Foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc, 89e édition. Vous le savez, on la vit avec vous en direct sur rochexpo.tv. Je dis sport, mais c'est plus que du sport, c'est carrément du rugby. Bonjour, monsieur Paul Murger, vous êtes le président du comité Haute-Savoie Rugby. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Oui, je suis président depuis 2008. C'est quoi exactement le comité Haute-Savoie Rugby ? Comité Haute-Savoie Rugby, eh bien, c'est 12 clubs. Répartis un peu harmonieusement sur le territoire départemental. Il y en a 6 sur le bassin nord, disons nord du département, et 6 au sud. C'est donc des clubs qui sont fédérés. Voilà, des clubs qui sont fédérés. Ça fait 3200 à 3300 licenciés quand même au total à gérer. Ah quand même, 3200 licenciés, c'est pas rien. C'est pas rien. Sur cette foire internationale, qu'est-ce que vous venez y faire aujourd'hui ? Eh bien, nous, à l'invitation du GDOS, nous sommes venus animer un peu un espace sport. On voit des images à l'écran, vous pouvez les regarder, les commenter. D'accord. Qu'est-ce que c'est alors que cet exercice qu'on voit, que vous avez fait pratiquer ce matin des jeunes ? Donc c'est un parcours, un petit parcours de motricité, d'adresse, de force aussi, voilà, qui est... Donc ça, ce sont des licenciés qui pratiquent ou ce sont des jeunes que vous avez rencontrés à qui vous faites tester les différentes capacités qu'il faut avoir pour être un bon rugbyman ? Ben là, je pense que ceux qui sont là actuellement, ça doit être des licenciés. Mais bon, on prend tout le monde, tous ceux qui veulent s'essayer. Des petites jeunes filles, pas très grandes, qui se sont essayées à percuter dans le sac. Justement, ça m'amène une question. Est-ce que c'est un sport très masculin, le rugby, ou est-ce que c'est en train de changer ? C'est un sport encore très masculin, oui. Et moi qui milite fortement depuis 2008 pour le développement du rugby féminin, eh bien, on peine à se développer. Comment vous pourriez convaincre toutes les filles qui nous écoutent et nous regardent que le rugby, c'est un bon sport pour elles aussi ? Ben, le rugby, actuellement, sur la Haute-Savoie, en féminin, nous avons une équipe en moins de 18 ans, une équipe en moins de 15 ans. Elles sont très performantes, elles disputent une compétition au niveau Rhône-Alpes et actuellement elles sont en tête, elles gagnent pratiquement tous leurs matchs au niveau U18. Du coup, c'est un bon argument aussi, c'est de dire que finalement dans un sport qui est peut-être moins populaire chez les filles, si on est une fille dans ce sport-là, on a toutes les chances d'aller assez loin. On a beaucoup de chances d'aller assez loin, c'est sûr, puisque même au niveau national, c'est à peu près 10 000 licenciés au niveau fédération. Il y a de la place, si on enlève bien sûr les clubs qui sont professionnalisés. D'après vous, est-ce que le rugby a une bonne ou une mauvaise image ? Actuellement, une très bonne image. Et est-ce que ça n'a pas l'image aussi d'un sport un peu brutal, un peu violent parfois ? Ben, je ne pense pas que ça soit antinomique. Ce sport que l'on voit à la télé, le Top 14 ou la H-Cup, c'est vrai qu'il y a des images un peu violentes. C'est un sport pour tous ou pas vraiment ? Est-ce que c'est vraiment un sport pour tous. Nous, on prend les petits, les gros, les grands, les maigres. C'est-à-dire les maigres comme moi, par exemple, peuvent faire du rugby. J'aurais un poste où je serais forcément mauvais ? Non, vous auriez un poste. Je pense que vous devez quand même vous courir assez vite. Bon, vous mettrez ailier. En régie, on peut dire que je donnerais les bouteilles d'eau, c'est pas sympa quoi. Non, je peux vous dire que encore ce week-end, j'ai vu des équipes où il y avait vraiment un in-mêlée qui devait faire 1m45 et 55 kg contre des gros. Et donc tous les gabarits peuvent trouver leur place en fait. Finalement, il n'y a pas de préjugés à avoir sur le gabarit rugby comme on voit souvent. Non, puisque tous les postes sont spécifiques ou pratiquement, et donc chacun peut trouver sa place dans le rugby, il n'y a pas de problème. Quelle qualité faut-il avoir alors pour être un bon rugbyman ou une bonne rugbywoman puisqu'on en parlait ? Les qualités, déjà accepter les valeurs que veut défendre le rugby, le respect de l'autre. On les a vues ces valeurs justement sur les images qu'on voit qui sont sur votre stand. Quelles sont les valeurs du rugby alors ? Et est-ce qu'elles ne sont pas communes finalement à tous les sports ? Ah ben oui, mais est-ce qu'elles sont appliquées partout ? Elles sont plus respectées dans le rugby, c'est ça que vous voulez dire. On les voit là à l'image. Loyauté, fort respect, amitié, humilité, fair play. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout respect de l'autre, respect de l'arbitre, respect des règles sur lesquelles on insiste, parce que ce sont des règles importantes. C'est de l'éducation aussi. Donc nous, on insiste beaucoup sur celle-là. C'est-à-dire que vous essayez aussi de les inculquer, entre guillemets, dans les entraînements, c'est-à-dire d'expliquer à ceux qui pratiquent le rugby qu'on ne peut pas transiger sur ces règles-là ? Mais c'est surtout à ceux qui pratiquent le rugby qu'on l'explique. Après, on l'explique dans les écoles de rugby aux jeunes parce que c'est pas inné. Quand malencontreusement on reçoit un coup, on est
porté à le rendre. Ouais. Et c'est là qu'il faut que l'éducateur apprenne aux jeunes à se maîtriser et à accepter, parce que c'est un sport de contact et que inévitablement il va y avoir... Si on n'aime pas prendre des coups, recevoir des coups, il ne faut pas faire ce sport-là non plus. Voilà, exactement. Ça, Bon, alors après, il y en a qui viennent et puis qui finalement repartent. Bon, il y a un turnover quand même assez important, hein, ouais. Mais notamment chez les jeunes. Mais je ne pense pas que ça soit le fait que ça soit un sport de contact, de combat, qui fasse que le turnover existe. Je pense que on est dans une région où il y a beaucoup d'activités sportives et de loisirs qui sont pratiquées et qui sont proposées, ouais. Et que bon, ça zappe beaucoup. Et puis c'est difficile de trouver finalement le sport qui nous convient le mieux. C'est pas évident. Donc ça explique aussi qu'il y a un turnover, j'imagine, dans toutes les disciplines. Exactement. Je pense aussi, oui, et c'est très bien d'ailleurs. Pourvu que les jeunes pratiquent du sport, c'est très bien. Je pense que le sport est un bon vecteur d'éducation. Est-ce que le foot est un concurrent du rugby ? On entend souvent une sorte de rivalité, justement, notamment sur les valeurs. On dit, regardez, dans les stades de foot, comment ça se passe, et dans les stades de rugby, comment ça se passe. Est-ce que c'est un concurrent ou est-ce qu'on s'en fout ? Je pense qu'il faut quand même pas trop qu'on s'enorgueillisse de ça, parce que de plus en plus quand même on voit des comportements un peu bizarres. Ça peut arriver dans le rugby aussi. Ça peut arriver. On ne peut pas connaître tous ses supporters. Exactement. Et il peut y avoir des débordements, comme même chez les jeunes d'ailleurs, dans les catégories cadets et juniors. Sur le terrain, quand on regarde, on a un critère, nous, c'est le nombre de cartons jaunes et rouges distribués par les arbitres. Et il augmente il augmente. Ça nous inquiète. Et on essaye de trouver les parades. C'est pas évident, mais souvent, on peut arriver à exclure des jeunes qui se comportent mal. Mais c'est aussi la rançon de la gloire. Forcément, on est plus populaire. Alors on attire peut-être un public qui n'était pas forcément présent du tout dans les stades avant. Oui, bien sûr, voilà, oui. Puis comme maintenant il est beaucoup médiatisé, beaucoup télévisé, on voit énormément de rugby à la télévision actuellement. Et donc les gens viennent voir, viennent pour voir comment ça se passe, pour voir ce que sont les fameuses troisième mi-temps. Les fameuses troisième mi-temps, elles existent ou c'est un mythe ? Ah non, elles existent. Et puis nous, au moins dans le rugby amateur, puisque dans le rugby pro c'est quand même plus difficile, il y a quand même une certaine ligne de conduite à tenir, mais dans le rugby amateur, on tient à ce qu'elles y restent, sans toujours aller au-delà de limites permises. Évidemment, mais ça fait partie de la convivialité et de la réputation presque du sport, c'est ça ? La convivialité, j'aime la réputation. Je ne voudrais pas que la réputation de rugby soit basée que sur les troisième mi-temps. Il ne faudrait pas. Qu'est-ce qu'on fait alors si on est jeune ou moins jeune et qu'on veut s'initier au rugby et savoir, comme vous le disiez au début de cet entretien, si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut aller dans un club et tester ? Est-ce qu'on peut s'essayer quelques jours, quelques fois ? Ou est-ce qu'il faut s'inscrire, s'engager sur une saison ? Non, on peut. Le plus simple, c'est d'aller dans un club, de se renseigner dans un club. Actuellement, et depuis le 1er mars, à la Fédération française de rugby, les licences sont gratuites. D'accord. Jusque donc, bientôt, là, au 30 juin. Elles sont gratuites. Ça permet quand même sur 3 ou 4 mois d'essayer, de voir, de participer à des compétitions. Ensuite, après, sur la première partie, une bonne partie du premier trimestre, il y a des licences des assurances de groupe qui permettent à des non-licenciés et surtout au club de payer une somme très modique pour permettre à des jeunes de pratiquer tout en étant assurés. Parce que le problème, c'est le sport de contact, il peut y avoir accident. Est-ce que le nombre de licenciés est en augmentation en ce moment ou plutôt à la baisse ou en stagnation ? On en est où dans le nombre de licenciés ? Alors on a beaucoup profité des Coupes du Monde, 2007 en France bien sûr, on a monté très haut, à 3003 on a monté, donc voilà, et je pensais que ça allait continuer. Vous parlez de la Haute-Savoie ? Oui, là je parle de la Haute-Savoie, c'est 450 000 au niveau de la FFR. Mais en Haute-Savoie on est monté à 3005. Puis après, il y a eu une chute parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être ont été déçus, n'ont pas trouvé ce qu'ils venaient chercher et qui sont repartis. Ensuite, 2011, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande là, nous a aussi apporté un bon bol d'oxygène, nous a permis de revenir à 3002, 3003. Et actuellement, on est à 3002, 3003. Et je pense que c'est un niveau qui va bien, parce qu'après, c'est un problème d'équipement. Après, il faut pouvoir gérer, et puis il faut pouvoir grandir aussi pour accueillir tout ce monde-là, sachant que, comme vous me l'expliquez, il y a quand même des fluctuations très importantes qui sont liées aux événements sportifs. En fait. Voilà, vous le voyez tout de suite, c'est ça ? Ah, on le voit tout de suite, oui. C'est-à-dire dans les mois qui suivent un événement sportif de grande ampleur, tout de suite, il y a un nombre de licenciés important. Qui arrive au club et qui veut être accueilli au club, bien sûr. Et après, là, je vous dis, c'est le problème des équipements.
pas tellement les terrains, parce que bon, on peut jouer sur n'importe quel terrain, il n'y a pas besoin d'avoir de poteau de rugby pour pouvoir pratiquer le rugby. Mais en vestiaire et sanitaire, douche. Est-ce que vous pensez que le rugby est un sport suffisamment enseigné et pratiqué notamment à l'école? Parce que c'est pas forcément un sport auquel tout le monde est initié, ne serait-ce que pour connaître les règles du rugby. C'est pas forcément un sport qu'on apprend à l'école. Est-ce que vous le regrettez ou pas? Ben oui, on le regrette un peu. Donc, est-ce que c'est en train de changer? Nous, ça se passe très bien avec l'enseignement privé. On a entré partout, nos cadres techniques qui sont donc diplômés quand même d'État peuvent entrer partout. Dans le public, c'est beaucoup plus difficile. On a l'impression un peu de faire d'ombre aux professeurs de PS. Pourquoi ils ne sont pas spécialement sensibilisés et formés à ce sport-là? Il y a une raison pour laquelle ils ne pratiqueraient pas le rugby? Parce que c'est un sport collectif qui pourrait être tout à fait positif. Et oui, mais bon, eux, ils sont multicartes, donc ils ne veulent pas avantager un sport par rapport à un autre. Ils veulent pas qu'on mais de fait, faire... ils le font quand même, non? Ils avantagent forcément un sport plutôt qu'un autre. Oui, peut-être celui qui le préfère, celui qui le pratique, mais ils ne veulent pas qu'on vienne faire de licenciés. Ils sont contre le fait que vous veniez entre guillemets recruter des licenciés à l'intérieur des établissements. Ça les gêne un peu. Il paraît que ça va changer. Moi, je l'espère de tout mon cœur. Nous sommes prêts à aller faire des cycles d'initiation au rugby dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Nous le faisons, mais nous le faisons plus dans le privé. Eh bien parfait, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans votre recrutement de licenciés et notamment ici sur cette foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc où vous étiez présent toute la journée pour démontrer que le rugby est un sport aussi pour tous. Vous en avez parlé dans notre entretien. Merci Paul Murgier d'être passé par le plateau de la Web TV qui revient en direct dans un tout petit instant. Restez avec nous.